Shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu, c'est l'ère de l'édification, c'est l'ère que nous écoutons le Seigneur. Père éternel, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, je bénis ton nom. Merci pour la parole que tu as envoyée pour que ton peuple puisse être guéri. Seigneur, que le Saint-Esprit soit l'aiguille de tout ce que tu mettras dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Nous avons comme thème « Relève-moi selon ta parole ». Relève-moi selon ta parole. Nous sommes sur Psaume 119, verset 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Donc la parole de Dieu, lorsqu'on est accablé par des situations compliquées, par des difficultés, parfois on est abattu, parfois on est fatigué, parfois on est épuisé. Et la parole de Dieu est là pour nous relever. La parole de Dieu nous relève. Nous relève. C'est pourquoi nous voyons ici que mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Donc la parole de Dieu est capable de donner des énergies à celui qui est fatigué par des situations difficiles, par des situations compliquées, par des situations qui te fait manquer même la force. Tu n'es plus fort, tu es fatigué, tu n'as plus des énergies possibles. Mais lorsque la parole de Dieu est présente, cette parole a le pouvoir de relever celui qui est fatigué, de relever celui qui est épuisé par des situations très compliquées. Pourquoi la parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser? Pourquoi la parole de Dieu a le pouvoir de relever? Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser. La parole de Dieu a le pouvoir de devenir. La parole de Dieu a le pouvoir de devenir, donc ça prend de plusieurs natures. Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu se métamorphose. La parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser, de changer, de devenir selon les besoins de l'homme. Voilà. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de devenir selon votre besoin, selon tes besoins. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, verset du 1er jusqu'au 5e verset, tu peux continuer jusqu'en bas, parce que ici on parle, Genèse 1er, on parle de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était formée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir, et lui un matin, ce fut les premiers jours. Dieu dit qu'il y ait une étendue et entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Donc, nous voyons dans la création, Dieu avait utilisé la parole. La parole, la Bible nous dira que rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Toute chose a été créée à la base de la parole de Dieu. Donc, au commencement, Dieu avait utilisé. Il a dit que la terre, ce qui existe, ce que nous voyons. Donc, la parole qui était parole était devenue terre. La parole qui était parole était devenue lumière. Cette parole qui était parole avait même le pouvoir de séparer les étendues. Tout s'est passé à travers la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser, de devenir selon tes besoins. Je ne sais pas si tu as besoin de quoi. Si tu as besoin de la force, la parole de Dieu a le pouvoir, cette puissance de devenir la force des énergies possibles. Relève-moi selon ta parole. Là, sans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Parce que même Dieu lui-même, il avait utilisé la parole pour créer tout ce que nous voyons. Alors, si nous voulons avoir quelque chose auprès de notre Dieu, c'est toujours cette parole qu'on a besoin. On aura toujours besoin de cette parole. Dans Luc 5, les premiers versets jusqu'au 5e verset, nous voyons comment est-ce que
Pierre avait fait cette pêche miraculeuse. Alors, cette pêche miraculeuse, pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans Luc 5, la Bible nous dit ceci, comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Gennésaret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. C'est la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, dans le pêche miraculeuse, ici, nous voyons que Pierre avait échoué, il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors, lorsque Jésus-Christ avait utilisé sa pirogue, après avoir terminé ses besoins, il a dit à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter leurs filets. Mais nous voyons la réponse de Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il avait ajouté quelque chose, mais sur ta parole, sur la parole de Jésus, je jeterai les filets. Pierre avait confiance de la parole de Jésus-Christ. La Bible nous dit l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Donc, depuis ma naissance, il n'y a pas, en tout cas, pour les pêcheurs, ils ne font jamais les pêches pendant la journée. Les pêches se passent souvent pendant la nuit. C'est pourquoi Pierre avait dit à Jésus que nous avons travaillé toute la nuit. Mais ce que tu veux inaugurer ici, je n'ai jamais vu ça. Mais sur ta parole, Pierre avait confiance à la parole de Dieu. Donc la parole que Jésus-Christ avait prononcée, qui avançait en pleine nuit et jetez vos filets, c'est par cette parole était devenu poisson dans le filet de Pierre. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu a le pouvoir de devenir selon tes besoins, selon ce que tu veux. Pierre avait besoin de poissons. En tout cas, dans le filet de Pierre, il y a eu des poissons. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait parlé. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole, il y a tout. Je te dis bien, mon frère, ma soeur, que dans la parole de Dieu, il y a tout. Relève-moi selon ta parole. La parole de Dieu est capable de donner des énergies à celui qui est fatigué. La parole de Dieu est capable de devenir tout ce que tu veux selon ta foi. Lorsque je vois encore Pierre qui était venu voir Jésus pour lui dire qu'on devait payer l'impôt, Jésus avait dit à Pierre, allez dans l'eau, tu vas jeter ta maçon et les filets et tu vas retirer les poissons. Regarde à l'intérieur du poisson, tu auras l'argent. Depuis j'ai cet âge, je n'ai jamais vu l'argent dans l'intérieur, dans le ventre du poisson. Je n'ai jamais vu ça. Donc, la parole de Dieu est capable de devenir l'argent. Donc, un pauvre, un malheureux qui a confiance à la parole de Dieu, il peut devenir riche. Car la parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser. Si la parole de Dieu est capable de devenir l'argent, si la parole de Dieu est capable de devenir le poisson dans le filet de pierre, si la parole de Dieu est capable de devenir terre et la nature, tout ce que nous voyons, la parole de Dieu a le pouvoir de devenir tout ce que tu veux selon ton désir. Tout dépend de ta foi. Nous voyons à Canaan, lorsque Jésus-Christ est invité à l'annonce du Cana. Nous voyons 3 jours après, il y a une noce en Cana en Galilée. Là, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces du Cana, aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, non plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'as-tu là entre toi et moi? Mon frère, mon heure n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là ce vase de pierre destiné aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ce vase, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis et maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau était changée en vin, sachant d'où venait le vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il l'appela l'époux. Alors, amen. C'est vrai, mon frère, ma soeur,
Nous voyons aussi, il y a une annonce au Cana, il y a une annonce, pardon, à Cana. Comment est-ce que Marie avait abordé Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Mais Jésus-Christ avait utilisé seulement la parole. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ce vase. La parole que Jésus avait prononcée de remplir les vases, cette parole s'est introduite dans le vase. La parole de Dieu était devenue vin, l'eau changeant en vin. Donc la parole s'est métamorphosée en vin. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser. Je ne connais pas tes besoins, je ne connais pas tes désirs, mais faites confiance à la parole. Avec la parole de Dieu, cette parole est capable de te relever. Cette parole est capable de te donner des énergies. Cette parole est capable de devenir tout ce que tu veux selon tes besoins. Cette parole qui était devenue l'argent. Cette parole qui était devenue l'argent dans les ventres du poisson. Cette parole qui était devenue poisson dans les filets de pierre. Cette parole qui était devenue vin dans des vases destinés aux purifications de Dieu. Cette parole aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, est capable de devenir ta guérison, ton mariage, tes énergies, ton succès, ta promotion et tout ce que tu veux. Je le crois et je le crois parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Aimons la parole, méditons la Bible. Achetons la Bible. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus avoir de Bible. Nous faisons confiance avec nos appareils Android qui peuvent se décharger facilement. Personne ne peut méditer la Bible pendant des heures du temps avec son Android. Je ne pense pas. Mon frère, aimons la parole, évitons des distractions, aimons la parole, car la parole de Dieu a le pouvoir de se métamorphoser. Nous avons rendez-vous du 20 au 21, nous avons de fortes prières. Je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Il y aura des choses terribles avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.